2025, 2026, quelque chose d'ancien, quelque chose de nouveau se prépare. On va entrer dans une nouvelle année. Et c'est peut-être l'heure, je ne dis pas peut-être, c'est certainement l'heure pour toi, pour moi, pour nous, de faire ce qu'on appelle le bilan. Il faut faire le bilan. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Il est impératif de prendre un temps, un moment, pour faire une introspection, afin de voir les choses sous le regard de Dieu, de voir, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a forcément des choses que tu dois corriger, améliorer, et puis il y a des choses que tu dois garder. C'est comme ça, c'est des choses qu'on doit mettre en pratique dans notre vie. Moi, chaque fin d'année, j'en profite pour faire le bilan. Et c'est aussi le moment où je prends des mesures nécessaires pour grandir, nécessaires pour m'améliorer, nécessaires pour m'épanouir, nécessaires pour mettre de plus en plus Dieu en avant, nécessaires pour mettre les priorités de Dieu en avant. Il est impératif que tu puisses faire un bilan pour voir où tu en es. J'espère, je souhaite pour toi que tu es toujours sur le bon chemin, que tu mènes toujours le bon combat de la foi, que tu n'as pas abandonné, que tu n'as pas déserté, que tu n'as pas arrêté l'action dans laquelle Dieu t'a conduit, que tu es toujours engagé à 300, à 1000%, que ton zèle est toujours installé dans ton cœur, que ta passion, ta motivation ne cesse d'accroître. Il est vraiment important de faire le bilan pour voir si tu n'es pas tiède, si tu n'as pas perdu ta passion, si tu n'as pas perdu ton zèle, ton engagement, ta motivation pour Dieu. Où tu en es, c'est une question que je te pose. Que fais-tu? C'est une autre question que je te pose. Es-tu toujours engagé ou as-tu abandonné, déserté? Il est l'heure pour toi de faire un bilan parce que c'est au travers de ce bilan que tu vas procéder à des changements. C'est au travers de ces bilans que Dieu va procéder à un réajustement. Dis avec moi, réajustement. Oui, et quand Dieu nous réajuste, parfois il nous demande d'abandonner, de céder. Parfois il nous demande de tourner la page. Dis avec moi, tourner la page. Il y a une nouvelle page qui s'écrit dans ta vie. Quelque chose de nouveau en 2026. 2025 est révolu dans quelques heures. 2025 est définitivement enterré. Quelque chose de nouveau va se faire et il est nécessaire pour toi que tu puisses entrer dans ce chapitre nouveau de ta vie avec des bonnes dispositions de cœur, de bonnes motivations, que tu puisses vraiment décider de te laisser guider en 2026 par Dieu et par Dieu seul. On va prier. Seigneur, merci. Parce que tu nous permets de vivre, Seigneur, ces moments, tu nous permets d'entrer dans une nouvelle saison, une nouvelle année. Tu nous as guidés jusqu'ici et je sais, Seigneur, je suis certain que tu as encore des choses à accomplir avec nous. Merci pour les réajustements que tu vas procéder dans notre vie. Merci parce que, Seigneur, tu as quelque chose à faire avec nous. Seigneur, tu vas nous montrer de nouvelles choses. Tu vas nous accorder de nouvelles choses. Seigneur, tu vas nous donner de nouvelles forces, une nouvelle passion. Tu vas venir raviver notre zèle, Seigneur, pour toi, notre soif, Seigneur, pour toi. Permets, Seigneur, qu'en 2026, ces choses nouvelles puissent se produire dans notre vie, dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » S'il y a une recommandation, s'il y a un conseil que j'ai envie de te partager, c'est la gratitude. Tu vois, tu peux terminer cette année avec des plaintes, avec des murmures. Tu peux regarder à tout ce qui n'a pas fonctionné, à tout ce que tu n'as pas eu, à toutes tes requêtes qui n'ont pas été exaucées, à tous tes projets qui n'ont pas encore été concrétisés. Tu peux regarder
à tout ce qui te déplaît, à tout ce qui t'attriste, le résultat, c'est que tu vas manquer de gratitude. Moi, je te dis que tu arrives à la fin de l'année et les choses ont été faites ainsi. Il y a des choses que Dieu a fait, il y a des choses que Dieu n'a pas encore fait pour toi, mais une chose est certaine, c'est que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et il y a forcément des choses probantes là, maintenant, qui doivent t'amener à remercier Dieu. Remercie Dieu d'être encore là. Remercie Dieu de pouvoir encore t'adresser à lui. Remercie Dieu pour le souffle de vie. Remercie-le. Il y a cet exemple dans Luc 17, versets 11 à 19. Jésus guérit 10 lépreux. Et une fois que les lépreux ont obtenu leur guérison, il y en a 9 qui vont partir et il y en a un qui revient et qui dit merci au Seigneur. Et Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Il y a plus qu'une guérison pour cet homme, il y a la foi. Il y a le salut qui est entré dans sa vie. C'est le seul qui est revenu parler à Jésus, remercier Jésus, et il obtient plus que la guérison. Il obtient le salut. Ta foi t'a sauvé. Mon ami, peu importe tes réalités, une chose est certaine, toi qui as donné ta vie à Jésus, le salut est entré dans ta vie. Et je t'assure que quand tu connais Jésus, quand tu es certain, quand tu es convaincu de passer l'éternité avec lui, cela doit susciter en toi une reconnaissance, une gratitude éternelle. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu sais que si tu ouvres les yeux, c'est pas parce que tu en as la force, c'est parce que Dieu t'accorde le souffle de vie. Quand tu respires cet air que Dieu te donne, tu sais que tu n'as rien acheté, rien fait pour respirer cet air, c'est Dieu qui te l'accorde. Tu as tellement de raisons pour remercier Dieu qu'il serait ingrat de ta part de ne pas le remercier pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Dieu est tellement bon. Jésus est tellement grand. La Bible nous dit que tous les jours, Dieu fait quelque chose de nouveau dans notre vie. Et moi, je sais que j'ai une multitude de raisons qui me poussent chaque jour à le remercier. Certes, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore vues. Peut-être que j'arrive à la fin de cette année, je suis en train de te partager un message pour te motiver. Et peut-être que dans mon cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que si je regarde en arrière, je vais certainement trouver des choses qui vont m'attrister et me laisser croire que l'année 2025 n'a pas été une année de réussite. Mais ça, c'est juste le regard de Yanis Gauthier. Mais si je regarde l'année 2025 avec les yeux de Dieu, alors tout à coup, je vais m'apercevoir que Dieu a fait, que Dieu a donné, que Dieu a béni, que Dieu a provisionné, que Dieu m'a gardé, que Dieu m'a préservé, que Dieu m'a accordé des choses, que Dieu m'a donné le souffle de vie, qu'il m'a donné la joie de pouvoir voir ceux que j'aime, qu'il m'a donné la joie de pouvoir partager son message, qu'il m'a donné la joie de pouvoir voir une multitude de personnes décider de confier leur vie à Jésus-Christ. Il m'a tellement donné de choses qu'il serait ingrat de ma part de ne pas les reconnaître. Alors je termine cette année 2025 pas le cœur chargé de tristesse, pas le cœur qui est en manque de gratitude. Je veux terminer cette année le cœur chargé, imprégné, saturé de reconnaissance, de gratitude. Je veux là prendre un instant avec toi et t'amener à faire une introspection, pas pour regarder à ces choses que tu n'as pas eues, pas pour regarder à ces projets que tu n'as pas encore réalisés, pas pour regarder à ces choses qui ne sont pas encore concrétisées dans ta vie. Je veux que tu regardes à tout ce que Dieu a fait. Je te le dis, il a fait. Il a fait pour toi. Alors prends un instant avec moi et dis « Merci Seigneur ». Seigneur, merci. Merci pour la vie. Merci pour la santé.
Merci pour l'air que je respire. Merci parce que chaque jour, Seigneur, je vois ta main agir. Merci parce que tu m'as nourri. Merci parce que tu m'as gardé. Merci parce que tu m'as préservé. Merci, Seigneur, parce que encore aujourd'hui, Seigneur, je peux contempler tes merveilles dans ma vie. Encore aujourd'hui, je peux espérer en toi. Encore aujourd'hui, je me réjouis parce que je sais que chaque jour, tu fais quelque chose de nouveau. Merci pour mes enfants. Merci pour ma famille. Merci pour mon foyer. Merci pour mon travail. Merci pour les choses que tu n'as pas encore fait. Je me réjouis, Seigneur, parce que je sais que tu vas les réaliser. Merci pour ta parole. Merci pour tes promesses, Seigneur, parce que je sais que tes promesses, tu les accomplis toujours. Alors même si je ne vois pas encore tes promesses s'accomplir dans ma vie, je veux te dire merci. Je veux me réjouir. Je veux exulter parce que je sais au plus profond de moi que ta promesse, Seigneur, elle va s'accomplir dans ma vie. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que je sais que tu feras infiniment au-delà de tout ce que je souhaite, de tout ce que j'espère. Oui, Seigneur, tu es tellement grand, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Je sais que tu ouvres tes écluses sur ma vie, Seigneur, et que tu n'ignores rien de mes besoins, que tu n'ignores rien de mes réalités, de mes luttes et de combats, et de mes combats, Seigneur. Alors je te dis merci, Père. Merci pour tous tes bienfaits. Amen, amen et amen. Rendez grâce en toutes choses. Il y a un point qui est important pour toi. 2026, eh bien, n'entre pas dans cette année nouvelle avec des fardeaux que tu ne peux plus porter, des fardeaux pesants. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Quel est ce fardeau que tu portes à bout de bras? Quel est ce fardeau qui est le tien? Dépose-le. Viens au Seigneur. N'entre pas avec ce fardeau en 2026. Viens déposer ton fardeau. C'est Jésus qui t'appelle, c'est Jésus qui t'invite à venir à lui. Quel est ce fardeau que tu portes à bout de bras? N'entre pas en 2026 avec, ne reste pas une seconde de plus avec ce fardeau pesant qui attriste, qui abat ton cœur jour après jour et qui t'empêche de vivre quelque chose de nouveau, qui t'empêche de jouir de la paix, de la joie et du repos de Jésus. Dépose ce fardeau, dépose ce fardeau, donne-le à Jésus et laisse-le te conduire, t'amener, te propulser dans une saison, dans une année nouvelle. Peu importe ton fardeau, Jésus peut le prendre pour toi maintenant. Peu importe ce fardeau, Jésus veut le porter à ta place. Je dis, peu importe le fardeau qui est le tien, Jésus veut le porter à ta place. Jésus veut porter ton fardeau. Alors pourquoi tu veux le garder? Jésus veut porter ton fardeau. En 2026, tu peux jouir, être au bénéfice de sa paix, de son repos. En 2026, tu peux voir Dieu faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Alors, s'il te plaît, confie ce fardeau à Jésus. Dépose à terre ce fardeau qui t'attriste, que tu ne supportes plus. Dépose-le et laisse Jésus agir. Peut-être ce fardeau est-il une maladie qui t'a plongé dans la tristesse. Chaque jour, tu es comme cogné, malmené dans tes pensées à cause de cette maladie. Le résultat, c'est que tu n'arrives plus à saisir les promesses de Dieu. Le résultat, c'est que à cause de cette maladie, tu t'es comme éloigné de Dieu. Jésus te dit, mais laisse-moi prendre ce fardeau. Non seulement Jésus veut prendre ce fardeau, la Bible dit, elle est claire, il a pris nos maladies, il a porté notre maladie. Et la Bible également promet la guérison. Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te guérir. Laisse Jésus faire quelque chose de nouveau pour toi. Peut-être que ça fait des années, tu es comme enfermé dans une maladie.
chronique. C'est comme si cette maladie ne voulait pas te quitter. Je proclame, je décrète la guérison dans ta vie. Je proclame que Jésus vient maintenant te guérir, qu'il pose sa main sur toi et qu'il apporte une guérison, qui fait un miracle pour toi maintenant. Je proclame que 2026 sera une année où tu vas expérimenter les bienfaits, la grandeur de Dieu, le miraculeux de Dieu, quel que soit ton fardeau, quelle que soit ta douleur, quel que soit le nom du fardeau que tu portes, dépose-le aux pieds du Seigneur. Peut-être ce fardeau est-il une situation familiale, complexe, difficile. Peut-être ce fardeau est-il un poids lié à la culpabilité, lié à une faute, à un péché caché qui te brise, qui te mine, qui détruit ta vie. Peut-être ce fardeau est-il une situation financière. Tu as l'impression que tu ne vas pas t'en sortir, que tu es plongé dans les dettes. Peut-être tu es en train de faire faillite dans ta tête. Tu dis, c'est même plus la peine. Je ne vais pas m'en sortir là. Je suis en train de couler à cause de cette montagne de dettes. Peut-être que cette situation, elle est complexe pour toi et finalement, tu es comme enfermé dans la fatalité. Tu entres en 2026 avec ce poids sur ton cœur qui t'empêche de regarder à Dieu, qui t'empêche de le remercier, qui t'empêche d'être imprégné d'espérance et qui finalement te met à terre, désespéré. Je vais prier pour toi. Moi, je crois que Dieu est capable de faire quelque chose de nouveau. Je crois que le ciel, là, maintenant, va s'ouvrir sur ta vie et que tu vas voir la main de Dieu venir répondre. Que tu vas voir Dieu venir agir, que de tes yeux, tu vas expérimenter la provision de Dieu, la guérison de Dieu, que de tes yeux, tu vas expérimenter le surnaturel de Dieu. Oui, que cette année nouvelle soit une année où tu expérimentes le miraculeux de Dieu. Une année de miracle pour toi. Une année de miracle pour toi. Une année où tu vois finalement Dieu agir dans chaque facette, dans chaque aspect de ta vie. Une année où ta vie va prendre une dimension, une proximité avec Dieu que tu n'as jamais connue auparavant. Que cette année nouvelle soit une année où tu vas voir les choses de Dieu, où tu vas marcher de manière surnaturelle. Et tu vas comprendre que finalement, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à vivre le surnaturel. Seigneur, merci. Tu connais les réalités, tu connais, Seigneur, les choses, les batailles de ton enfant. Tu vois, Seigneur, ses manques. Tu vois ses inquiétudes. Tu connais, Seigneur, le nom du fardeau qu'il porte, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, de venir. Je te demande d'intervenir. Je plaide, Seigneur, pour une intervention miraculeuse dans sa vie. Toi qui utilises des corbeaux pour nourrir tes enfants, toi qui utilises n'importe quelle circonstance pour répondre aux besoins de tes enfants, je te demande, Seigneur, d'agir, Seigneur, d'agir. Je proclame que cette année 2026 sera une année, Seigneur, où il sera en haut, à la tête, Seigneur, où il sera sur les sommets, où il sera dans une dimension de contemplation, dans une dimension d'émerveillement, où il va voir, Seigneur, ta main agir. Il va expérimenter, Seigneur, des exaucements, Seigneur, particuliers, des réponses à ses requêtes, des réponses à ses prières, où tu vas ouvrir des portes, le propulser dans des choses nouvelles, dans des sphères nouvelles, Seigneur. Ah, je proclame le succès. Je proclame le succès dans ses entreprises. Je proclame que tout ce qu'il entreprend est imprégné de succès. Parce que tu marches avec lui, Seigneur, il sera en haut. Parce que tu l'accompagnes, Seigneur. Parce que tu lui donnes les ressources nécessaires, les capacités nécessaires, Seigneur. Il te verra agir. Oui, tu le mettras à la tête. Tout ce qu'il touchera se transformera en bénédiction. Que le ciel s'ouvre sur sa vie, Seigneur.
que le ciel s'ouvre sur sa vie, qu'en 2026, il puisse voir, goûter, expérimenter ton abondance, Seigneur. Oh, Père, même si le monde est en crise, nous savons, Seigneur, que tes cieux, Seigneur, regorgent de bénédictions. Oui, le ciel ne connaît pas la crise. Seigneur, je décrète que ton enfant ne sera pas touché, Seigneur, par la crise. Quelles que soient les crises que connaissent, Seigneur, le monde ici-bas, je décrète, Seigneur, que ton royaume n'est pas en crise, Seigneur. Et comme il est dépendant de ton royaume, citoyen de tes cieux, je décrète, Seigneur, qu'en tant que citoyen de la patrie céleste, il est au bénéfice, Seigneur. Oh, mon Dieu, de ta bénédiction, de ta provision, Père. Oui, Père, montre-lui qui tu es. Montre-lui ce que tu es capable de faire. Conduis-le, Seigneur, dans des endroits nouveaux, dans des chemins nouveaux, dans une nouvelle saison. Donne-lui une nouvelle direction. Donne-lui, Seigneur, quelque chose de nouveau, Père, dans le nom de Jésus. Mon ami, tourne la page. Réjouis-toi pour ce que Dieu a fait hier. Oublie ce que tu n'as pas encore reçu. Mais une chose est nécessaire alors que tu entres en 2026. Tourne la page. Quel que soit ce que Dieu t'a donné, avance. N'entre pas dans une zone de confort, dans une zone de satisfaction. Aspire à plus. Quand tu connais Dieu, quand tu sais qui est Dieu, tu veux toujours expérimenter, goûter, vivre ce que j'appelle le plus de Dieu. Le plus de Dieu. Répète avec moi, le plus de Dieu. Dis encore une fois, je veux vivre le plus de Dieu. Je veux vivre l'abondance de Dieu. Répète encore une fois, je veux vivre l'abondance de Dieu. Et pour ça, une chose est nécessaire, c'est avancer. 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 Paul disait dans Philippiens 3, versets 13 à 14, frère, je n'estime pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, j'oublie ce qui est en arrière. Je cours vers le but. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but afin de remporter le prix de la vocation céleste. Paul avait un but, et j'estime que toi et moi, eh bien, on a un but. Dieu nous a fixé un but. Il y a quelque chose qu'on doit faire avec lui. Il y a un endroit, il y a une destination, il y a un objectif à ta vie. Il y a un appel sur toi. Il faut que tu atteignes le but. Il faut impérativement que tu laisses Dieu te conduire, te guider, t'accompagner. Il faut que tu puisses voir de tes yeux l'accomplissement des projets de Dieu, l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand Dieu te donne une promesse, c'est pas juste pour parler. Dieu ne parle jamais pour rien. Il parle toujours pour quelque chose. Quand Dieu te donne une promesse, il est en train de te dire, voilà ce que je vais accomplir dans ta vie. Voilà où je veux t'amener, voilà ce qu'on va faire ensemble, voilà ce qu'on va réaliser ensemble. Peut-être que là, tu as une étape, tu as vu, tu as goûté des choses de la part de Dieu. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Mais tu sais que la promesse n'est pas encore accomplie. Tu sais que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de cette promesse. Alors, ce qu'il t'a donné aujourd'hui, remercie-le et avance. Laisse-toi guider encore, laisse-toi façonner, laisse Dieu te montrer, laisse Dieu impulser une nouvelle dynamique dans ta vie. Laisse le zèle de Dieu être un moteur, laisse la passion, laisse la vision de Dieu être ta passion. Ne t'arrête pas sur les choses d'hier, regarde sa parole, regarde les promesses et avance. Seigneur, merci pour ton enfant. Merci, Éternel, pour la promesse que tu as déposée sur son cœur. Peut-être une promesse concernant son travail, peut-être une promesse concernant un appel, quelque chose de spécifique, sa famille, un enfant. Peut-être une promesse, Seigneur, pour un mariage, peut-être une promesse, celle d'enfanter, peut-être une promesse, celle de monter une entreprise. Je ne sais pas, je ne connais pas la promesse que tu as déposée sur son cœur, mais je te demande, Seigneur, de le guider. Je te demande de venir l'encourager, le fortifier. Je te demande, Seigneur, d'impulser sa marche. Qu'en 2026, il puisse voir, Seigneur, cette promesse se concrétiser. Alors qu'il a goûté aux prémices de la promesse, qu'en 2026,
il puisse voir, Seigneur, cette promesse s'accomplir dans sa vie. Oui, donne-lui la patience. Oui, Seigneur, donne-lui de patienter. Donne-lui de croire, de serrer ta promesse dans son cœur, Seigneur, et de ne pas pécher contre toi, de ne pas s'égarer, de ne pas se détourner du chemin que tu as tracé. Ce n'est pas ce chemin qui le guide, qui l'accompagne jusqu'à dans l'accomplissement de la promesse, qu'il puisse rester en position. Qu'il puisse rester positionné. Que tu puisses maintenant le réajuster, que tu puisses maintenant renouveler sa vision, ajuster sa vision à la tienne. Montre-lui, Seigneur, là où tu veux le guider en 2026. Montre-lui, Seigneur, ce que tu veux faire, ce que tu veux réaliser, ce que tu vas accomplir dans sa vie. Montre-lui, donne-lui une parole maintenant, donne-lui une direction maintenant. Donne-lui, Seigneur, quelque chose de ta part, Seigneur, afin qu'il puisse être encouragé, Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Roi. Merci, Éternel. Parce que il y a de belles choses qui vont se produire dans la vie de ton enfant. Quelque chose de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Quelque chose de nouveau va se produire. C'est une page blanche qui va s'écrire. Et je prie pour que cette année 2026, tu puisses laisser le doigt de Dieu rédiger, composer, écrire son histoire dans ta vie. Je prie pour que cette année 2026 soit une année où l'histoire de Dieu est partout dans ta vie. Que chaque facette, que chaque aspect, que ce soit au niveau spirituel, familial, relationnel, financier, chaque aspect de ta vie puisse refléter l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu, elle se rédige à partir du moment où tu laisses Dieu la rédiger. L'histoire de Dieu va se rédiger parce qu'aujourd'hui, alors que tu entres dans cette nouvelle année, tu as décidé de dire « Seigneur, je dépose mon stylo et je te demande maintenant d'écrire un nouveau chapitre de ma vie. » Merci pour ton enfant, Seigneur. Merci parce que cette année 2026 sera une année où ton histoire va se réaliser, se concrétiser dans sa vie. Merci parce que cette année 2026, c'est une année où tu prends le contrôle de tout dans sa vie. Et alors que tu prends le contrôle de tout, Seigneur, tu lui montres à quel point, Seigneur, tu es grand, merveilleux et glorieux. Bonne année 2026 au nom de toute l'équipe de MCI. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, c'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.